Bonjour, merci des précieuses minutes de votre temps que vous consacrez à suivre les vidéos que nous mettons sur cette chaîne. Cette chaîne, faut-il le rappeler, a été conçue pour les Camerounais, notamment pour que son électorat dispose des indicateurs pertinents lui permettant de distinguer le bon grain de l'ivraie parmi les candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pour ce faire, il est souhaitable que pour ceux qui sont déjà connectés, qu'ils puissent s'abonner et surtout faire des likes afin que nous puissions saisir ou atteindre le maximum de Camerounais possible. Le chemin parcouru jusqu'à présent dans la relecture de cet ouvrage, Les enjeux d'une élection présidentielle au Cameroun, ouvrage publié en 2023 aux éditions Jet d'encre à Paris, qui avait pour objectif de recentrer les enjeux d'une élection présidentielle au Cameroun, constitue de façon générale l'essentiel du contenu des vidéos. Le chemin parcouru jusqu'à présent nous a permis de savoir ou de schématiser la dynamique du développement du Cameroun depuis 1884. Nous avons donc pu établir que depuis 1884 jusqu'en 1957, la dynamique de développement se noue autour de l'antagonisme qui existe entre le modèle social occidental et le modèle social traditionnel. Le modèle social occidental, qu'il soit naturaliste ou contractualiste, fait de l'État la superstructure. Les êtres humains ont cédé leur pouvoir à une macrostructure qui s'appelle l'État et ils participent à ce pouvoir par la souveraineté populaire, le vote, le suffrage universel. L'État a vu ses pouvoirs renforcés par le jacobinisme. Ce jacobinisme qui a fait de l'institution étatique la super institution qui est au-dessus de l'homme et de toutes les autres institutions. Ce jacobinisme a fait de la démocratie la forme idéale de l'organisation sociale. En face, il existe le modèle traditionnel que nous avons appelé le modèle corpusculaire. Il est corpusculaire pourquoi? Il est corpusculaire parce que il est représenté par un ensemble de particules libres qui se meuvent pour la satisfaction des besoins naturels, des besoins économiques, des besoins matériels, des besoins spirituels, des besoins de sécurité et même des besoins d'hégémonie. Ces particules se nouent par des hommes qui se reconnaissent un lien de parenté ou un lien de sang. Une parenthèse. Donc, nous avons entre le modèle social occidental et le modèle social traditionnel un antagonisme dynamique qui va conduire à un compromis en 1957. Ce compromis est issu de la modélisation du statut du Cameroun de 1957, qui fait donc du Cameroun un État corpusculaire. Les acteurs politiques ont choisi l'État comme la forme macro et les corpuscules, les tribus à l'intérieur comme les éléments qui constituent cet État. Donc la particularité du Cameroun est donc d'être un système corpusculaire. Et à partir du moment où on a modélisé l'État du Cameroun comme un système corpusculaire, une notion apparaît pour assurer cet équilibre. C'est la notion de l'entropie. C'est une notion isolée en début du 19e siècle par un monsieur qui s'appelle Rudolf Clausius. Et cette notion a été opérationnalisée par la suite par Boltzmann, Ludwig. C'est une notion qui veut dire que les particules à l'intérieur d'un système ont des niveaux d'ordre, de désordre et d'interaction qu'on qualifie d'entropie. La valeur de ce niveau du désordre, d'ordre et d'interaction s'appelle l'entropie. Et Boltzmann va établir la règle de l'équilibre d'un système corpusculaire. Un système corpusculaire est en équilibre quand la valeur maximale
de l'entropie de ce système est compatible avec les contraintes. L'équilibre du système corpusculaire est atteint quand la valeur maximale de l'entropie de ce système est compatible avec les contraintes. C'est un langage un peu technique. Je vais prendre un exemple pour qu'il puisse être mieux compris. Nous prenons un élément comme la famille, qui est une des particules de ce système. Les désordres possibles de la famille sont la monoparentalité, la biparentalité, la polygamie, la monogamie, la pauvreté, la richesse, le déplacement, ainsi de suite. Toutes les fonctions, toutes les possibilités de désordre que peut avoir la famille. C'est à partir de ces possibilités qu'on calcule l'entropie. Les obligations, c'est par exemple pour l'école. Les contraintes, c'est la loi, l'obligation de l'école pour tous les enfants. Donc, la loi et la contrainte, c'est que tous les enfants sont obligés d'aller à l'école. La compatibilité entre les deux, ce sera donc, est-ce que dans toutes les situations de désordre que la famille a, elle peut répondre à l'obligation d'envoyer les enfants à l'école. Voilà un exemple de compatibilité entre l'entropie et les contraintes. À partir du moment où cette notion est clé, nous allons nous rendre compte que pour maintenir le Cameroun en équilibre de développement, en équilibre dynamique, il faut être capable d'assurer à chaque instant la compatibilité entre la valeur de l'entropie et les contraintes. C'est donc la mission qu'aura les premiers dirigeants, que les premiers dirigeants auront pour réussir à développer le Cameroun. C'est pourquoi Ahidjo dira que les conditions de naissance du Cameroun sont les garants sûrs de la croissance du Cameroun. C'est une mission qui a été confiée à l'Assemblée nationale en 1960. L'Assemblée nationale avait donc pour objectif d'assurer cet équilibre. Et pour assurer cet équilibre, il fallait agir sur 3 points focaux. Le premier point focal, c'était l'entropie. Le deuxième point focal, c'était les contraintes. Le troisième, c'était la compatibilité entre les deux. Donc, il était nécessaire, pour mettre le Cameroun sur rampe de lancement, d'assurer l'équilibre entre ces 3 points focaux. Malheureusement, comme nous l'avons constaté plus haut, les personnes qui occupent l'Assemblée à ce moment sont des personnes que nous avons qualifiées de castrés culturels. C'est des personnes qui n'ont pas pu résoudre le complexe de castration. Et Freud démontre que toutes les personnes qui n'ont pas pu résoudre ou qui ont mal résolu le complexe de castration, c'est des personnes qui sont frappées par des pathologies qui reposent sur, premièrement, le complexe d'infériorité, qui se traduit par l'imitation servile des choses, des autres, des personnes qu'on a en vie parce qu'on a une crise d'identité. La deuxième pathologie porte une quête permanente du pouvoir. Ils sont en perpétuelle recherche du pouvoir. Et ça se manifeste généralement par l'obstination à avoir de grandes carrières professionnelles. Donc voilà les 2 pathologies qui sont celles de la personne qui a mal résolu le complexe de castration. Et comme nous avons démontré que les personnes qui occupent l'Assemblée en 1960 sont des personnes qui ont souffert de cette crise d'identité, donc qui ont mal résolu le complexe de castration, par conséquent, ces personnes, tout naturellement, vont imiter. Au lieu de s'arc-bouter sur les 3 points focaux qui sont les conditions d'équilibre du système corpusculaire du Cameroun, ils vont tout simplement imiter. Donc, passer outre la particularité du Cameroun. Et en imitant donc, les premières lois que les grandes assemblées, l'Assemblée de 61 surtout, va prendre, sont des lois d'imitation. Et les 2 lois qui ont bloqué le Cameroun jusqu'à présent, c'est la loi portant sur le statut des fonctionnaires, la loi de 1962, le 62/8 du 11 juillet 1962, et l'ordonnance de 62 portant régime financier.
Je fais fi des accords coloniaux parce qu'ils ne sont pas officiels, mais je prends les deux lois. Celle-là, qui jusqu'à présent bloque le Cameroun. Notamment la toute première, qui est la loi portant statut des fonctionnaires, qui est l'imitation du statut des fonctionnaires de la France. Cette loi va donc doter le Cameroun d'une administration jacobine. Première dissonance, c'est donc une administration jacobine, une administration destinée à un État jacobin, sur une administration dans un État à un système corpusculaire. Alors, pour bien comprendre les caractéristiques d'une administration jacobine, il y en a deux. La première, nous allons la retrouver dans les recherches sur le machiavélisme effectuées par le professeur Suleiman Mahaman, un Nigérien, philosophe, dans un ouvrage qu'il a intitulé Machiavélisme ou philosophie de la sincérité. Le professeur Mahaman démontre que le machiavélisme ou l'administration jacobine est une administration qui a la principale fonction de traduire la réalité sociale au prince dans la sincérité pour que l'action politique du prince soit une action de salut public. Donc, le premier rôle d'une administration, selon la doctrine machiavélienne, c'est d'avoir cette neutralité, cet ancrage social qui lui permet de traduire la réalité sociale au prince pour que celui-ci prenne des décisions de salut public. Et elle aussi, elle aura donc en retour ce rôle de traduire cette action publique, ce salut public dans la société. Voilà le rôle d'une administration jacobine. La deuxième caractéristique de l'administration jacobine, c'est qu'elle doit résister au changement. Parce que dans le jacobinisme, par essence, il y a changement des princes, changement de personnes, de dirigeants politiques. Donc, l'administration doit être au centre et avoir la capacité de résister à ce changement d'homme politique pour garder sa nature de sincérité. Donc, l'administration est faite pour résister au changement. Et pour cela, l'administration sera dotée de ce que on appelle les outils de la pédagogie maçonnique. Donc, l'administration va se doter des outils de la pédagogie maçonnique pour résister au changement, garder sa nature de sincérité. Donc, voilà les deux caractéristiques de l'administration jacobine qui va être imposée au système corpusculaire qui est l'État du Cameroun. Et voilà tout le mal. Le fait de ces deux caractéristiques va faire que, premièrement, l'ancrage social d'une administration jacobine dans un système corpusculaire est impossible. Parce qu'il n'y a pas des outils d'ancrage dans un système corpusculaire. Donc, l'administration jacobine sera complètement incapable de traduire la réalité sociale au prince. De même, elle sera incapable de traduire les décisions dites de salut public en réalité sociale. Parce que par essence, elle n'est pas adaptée au système dans lequel elle se retrouve. Enfin, la première conséquence, la toute première conséquence du fait que le suivisme du système occidental a fait que nous prenions une loi, la loi de 62/8, la loi de 62, qui fait que l'administration qu'a le Cameroun est une administration adaptée à un système jacobin. Malheureusement, nous venons de le voir, le système camerounais est un système corpusculaire. Première conséquence. Deuxième conséquence, comme elle est faite pour résister au changement, elle ne se sera jamais adaptée au système corpusculaire avec le temps.
de 1962 à 2025, elle est restée jacobine. Elle a toujours rejeté le changement. Elle a en elle des mécanismes qui lui permettent ce que nous avons appelé les outils pédagogiques de la pédagogie maçonnique. Elle a en elle des outils qui font qu'elle rejettera toujours le changement. Voilà donc les deux mots qui font que l'administration aujourd'hui est au centre du caractère complexe de l'application des lois au Cameroun. Elle n'a pas des outils de pénétration du social et de traduction du social en réalité. Elle n'a pas des aptitudes à s'adapter au changement. Ça se voit donc clairement que quel que soit l'homme politique qui viendra, tant que ces outils ne sont pas extirpés de l'administration sera toujours incapable de traduire la réalité sociale, elle sera toujours incapable de s'adapter au mouvement, au caractère dynamique des corpuscules qui composent le système. Ça peut paraître complexe, mais pourtant c'est simple. Voilà le problème. La prochaine fois, nous allons essayer d'identifier les outils de la pédagogie maçonnique qui ont été introduits dans l'administration de 62, qui font qu'elle est incapable de faire sa mutation pour s'adapter au système corpusculaire. Et nous allons voir quels sont les outils qu'il faut ajouter, et ça ce sera dans une autre phase, pour qu'elle puisse traduire dans les faits la réalité sociale. C'est pour ça que l'autre jour, en entrant dans les réseaux sociaux, je trouve que le ministre Angouin, l'ancien ministre de la fonction publique, se plaignait du fait que les personnes qui ont la mission, la lourde mission ou la délicate mission de murmurer à l'oreille du président, lui donner une information biaisée. Je me suis demandé comment quelqu'un qui a été ministre de la fonction publique, qui avait donc la mission d'adapter l'administration jacobine à une administration dans un système corpusculaire, qu'il ne l'a pas fait pendant tout le temps où il était ministre, se plaint quand il n'est plus ministre que la fonction ou l'information traduite au prince est une information biaisée. C'est pour ça que les Camerounais ont intérêt à ne pas céder aux intempéries, aux humeurs des hommes politiques. Il faut se focaliser sur l'enjeu. Le premier enjeu, nous l'avons eu aujourd'hui, c'est l'administration publique. Et que l'administration publique, elle est conçue pour ne pas s'adapter à notre système. Et c'est pour ça que nous disions que si quelqu'un ne comprend pas le système camerounais, le système corpusculaire camerounais et les règles du système corpusculaire camerounais, les méthodes de calcul de la valeur de l'entropie, il ne peut pas résoudre les problèmes du Cameroun. Il ne peut pas. Le ministre Angouin avait entre ses mains les éléments de résolution de ce problème. Comme il ne le comprenait pas, il n'a pas pu le résoudre. Il est reparti et il s'en plaint. C'est la même chose que tous ceux qui vont venir, quand ils sont à l'extérieur, se rendent compte que les lois ne sont pas appliquées. On a coutume de le dire. Comme on a des beaux textes, mais les textes ne sont pas appliqués. Les textes ne sont pas appliqués tout simplement parce que l'administration n'est pas conçue pour appliquer les textes. Les textes, elle n'est pas conçue pour pouvoir traduire les textes à la réalité sociale. Et les textes qui sont pris seront nécessairement en déphasage avec la réalité sociale parce que l'administration ne peut pas traduire la réalité sociale. Donc, la prochaine fois, nous allons revenir, comme nous le disions, pour identifier
les outils de la pédagogie maçonnique qui ont été introduits dans l'administration par la loi de 62, qui se sont matérialisés par le décret de 74, qui font que l'administration publique camerounaise ne peut pas traduire la réalité sociale et ne peut pas s'adapter aux spécificités de la forme corpusculaire du Cameroun. Je vous remercie.